Madame la maire, mes chers collègues, il ne se passe pas une semaine sans que l'actualité ne traite de faits, plus ou moins graves, plus ou moins poignants, de phénomènes liés au harcèlement scolaire. Le suicide récent de la jeune adolescente Dina, à Mulhouse, le 4 octobre dernier, ou encore celui de Chanel, 12 ans, quelques semaines auparavant, ne peuvent nous laisser indifférents. Vous nous parlez aujourd'hui de réussite éducative. Mais comment un enfant peut-il réussir à l'école s'il est harcelé et malheureux au point de vouloir mettre fin à ses jours? Nous regrettons fortement que votre communication de 11 pages sur la réussite éducative ne traite pas de ce phénomène de société grandissant qui mérite non seulement d'être reconnu, mais surtout traité avec sérieux et responsabilité. Comment pouvez-vous passer sous silence ce sujet et occulter ainsi la détresse de nombreuses familles, désemparées face à ces phénomènes de plus en plus présents à l'école et en dehors, alors même que le rapport de la mission gouvernementale « Comprendre et combattre le harcèlement scolaire », publié le 13 octobre 2020, estime que près de 700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire chaque année en France, soit 10% des élèves au total et en moyenne 2 à 3 enfants par classe. Vous savez pourtant que le harcèlement a des conséquences directes sur l'absentéisme à l'école. Vous savez également qu'enseignants et parents se déclarent démunis et non formés à ces phénomènes qui prennent de l'ampleur dans notre société à mesure que les réseaux sociaux sont de plus en plus accessibles aux plus jeunes. Et pourtant, rien de concret n'est proposé dans cette communication qui, décidément, porte bien son nom. Vous pourriez, par exemple, sur le temps périscolaire qui découle de votre réforme des rythmes scolaires et qui est souvent, hélas, meublé par des ateliers de piètre qualité, proposer, en lien avec des experts, des ateliers de sensibilisation au harcèlement scolaire. Nous pourrions, par exemple, nous inspirer de la méthode du psychiatre Philippe Haïm, auteur de l'ouvrage « Harcèlement scolaire, le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir », qui préconise une approche préventive de renforcement de l'enfant afin de lui fournir des outils pour mieux appréhender ce type de situation. Vous pourriez, comme le demandera tout à l'heure ma collègue Anne-Claire Tissandier, former tous les personnels de la ville en contact avec les enfants à la détection et au traitement du harcèlement scolaire. Vous pourriez, en 6e commission, nous faire un bilan de l'étendue à Paris du dispositif phare. Vous pourriez, toujours en 6e commission, organiser une audition des professionnels et associations concernées par le harcèlement scolaire, pédopsychiatres, associations spécialisées, parents et victimes. En substance, vous pourriez, avec sérieux et responsabilité, comme le demande également ma collègue Delphine Malachard-Desréziers, faire de la lutte contre le harcèlement scolaire votre priorité et mettre en place un plan parisien ambitieux de lutte contre le harcèlement scolaire. Vous pourriez même, en ce 18 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, annoncer des mesures concrètes et efficaces au lieu de ce vœu bis, vide de contenu et de sens. Vous le devez, nous le devons collectivement à l'ensemble des petites Parisiennes et des petits Parisiens. Je vous remercie.